Il y a un truc chez moi qui se voit comme le nez au milieu de la figure, sauf que rien à voir avec mon pif. Un des trucs physiques qui me caractérise le plus, ça et le fait que je ne fasse qu'1m61. Je suis rousse. Première nouvelle, ouais. Non mais c'est vrai, je sais, sans même que ça me vexe, que pour me décrire à quelqu'un qui ne me remet pas, on me dit mais tu sais, Sophie, la petite rousse. C'est moi. Ça aurait pu être la grande brune au regard mystérieux et au sein énorme, mais bon, j'en ai fait le deuil depuis un moment. Comme environ 2% de la population mondiale, je suis de la team Roukmout. Je me sens ni chanceuse ni malchanceuse, ni fière ni honteuse de l'être. Et ça, vraiment, le fait de n'avoir jamais complexé là-dessus, bah je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est le cas à moi. J'ai jamais complexé d'être heureuse. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir ma morning routine, ou devrais-je dire ma morning routine, histoire, si vous n'êtes pas roux, de vous sentir imprégné du quotidien des gens aux cheveux couleur de feu. Ma morning routine, c'est comme une morning routine, mais version roux. Bon bah déjà le matin, je me réveille pas parce que je suis une sorcière, du coup je dors pas. Les rousses étant, selon la légende, des créatures des enfers, je bois, là où d'autres se régalent d'un bon café au réveil, le sang de jeune vierge, dans lequel je rajoute un peu de jus de citron pour le côté détox. Je retourne le déguster dans mon living room, en fomentant des mauvais coups, comme les rousses dans toutes les séries américaines. Je me sustente ensuite de lames de chatons purs et innocents. Eh oui, vous l'ignorez peut-être, mais l'âme ressemble à un œuf. C'est quand même pas croyable que ce soit une personne qui n'en a pas qui vous la prenne. Qui vous la prend ? Je sais plus. On m'a souvent demandé si les rousses étaient plus chaudes. Je n'ai pas compris la question, mais écoutez, sachant que je fais cuire mes repas à même mon épiderme, la réponse doit être oui. Et puis comme ça fait moins de vaisselle. Habile. J'ai plein de bougies, parce que je suis youtubeuse, mais je ne les allume jamais. Rapport que j'ai failli être brûlée pour sorcellerie pendant l'Inquisition, du coup il y a stress post-traumatique avec tout ce qui est flamme, machin. Comme il paraît que les roux ça pue quand il pleut et que la pluie, à ce que je sache, c'est de l'eau, j'hésite donc tous les matins 3 bons quarts d'heure avant d'aller prendre ma douche, de peur de n'aggraver mon odeur déjà, bien entendu, fétide. Je ferme ensuite les rideaux afin de ne pas laisser les rayons du soleil me cramer la peau, et une journée productive peut enfin commencer. Bref, parce que j'avais peur de pas traiter des thèmes qui vous intéressaient, j'ai demandé hier à mes abonnés s'ils avaient des questions sur les roux ou des préjugés qu'ils avaient entendus ou qu'ils pensaient eux-mêmes. Alors c'est parti, on prend les clichés et on leur défecte dessus. Un des trucs que j'ai le plus entendu et qui est revenu le plus souvent, c'est est-ce que les roux puent quand il pleut, ou pourquoi est-ce qu'on dit que les roux puent quand il pleut. Là, tel que vous me voyez, je reviens d'un petit tour en ville, après m'être pris une averse de grêle. Sans-je le pâter ? Quelle question. Vous ne pouvez pas vérifier, il n'y a pas l'odorama. En fait, il faut savoir que tous les clichés sur l'odeur des roux, ça vient de la phéomélanine, une synthèse de la mélanine. Cette fameuse phéomélanine contient un petit peu de soufre, ce qui donne une odeur très légèrement différente à la transpiration des personnes rousses. Alors par contre, si tu te demandes, comme moi, je me suis demandé comment on est passé d'une odeur très légèrement différente à puer. Boy, that escalated quickly. L'autre question c'est, et pourquoi quand il pleut ? Parce que, qu'est-ce que c'est au final, la pluie ? C'est tout bonnement de l'eau. Donc je me dis, si on puait vraiment quand il pleut, on puerait aussi quand il neige, ou après un bain, ou à la piscine, ou en faisant un concours de t-shirt mouillé. Bon alors pour le concours de t-shirt mouillé, j'ai jamais fait. Ou malgré moi, parce que je suis très maladroite et parfois je bois de l'eau et je m'en fous partout. Mais en tout cas, à la piscine, ou après mon bain, personnellement, je n'ai pas l'impression de sentir. Le chlore, à la limite, dans le cas de la pistoche, mais ça n'a pas de sens. Non mais en fait, dans ce cliché, on compare les roux ni plus ni moins qu'à des clébards. Ah, je suis désolée de vous l'affirmer comme ça, moi-même ça m'a fait un peu mal au cœur, ça m'a blessée. Mais en fait, les chiens, s'ils puent quand il pleut, c'est que l'odeur de leurs impuretés qu'il y a dans leurs poils, s'ils n'ont pas été lavés depuis un moment, quand ils sont mouillés, ça ressort, l'odeur s'exhale. Un roux ou une rousse qui se prend une averse sur la tronche, donc tant qu'il prend des douches régulièrement et qu'il se lave de temps en temps les cheveux, a priori il sentira pas plus fort que quelqu'un d'autre, hein. Ça tombe sous le sens. Encore un truc par rapport à l'odeur, qu'apparemment on vous a beaucoup sorti, et qu'on m'a beaucoup sorti, c'est et les rousses, ça pue de la chatte ou pas ? Déjà, même si moi c'était mon cas, je me vois pas répondre oui. Et puis en fait, moi je me souviens, c'est la question qu'on me posait souvent à l'adolescence. Maintenant plus trop, les gens ont un peu grandi. Et du coup à l'adolescence, je complexais vachement là-dessus. Parce qu'en fait à l'adolescence, il n'est pas rare d'avoir énormément de pertes. Ton corps change. Pense aux fleurs.
Et quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre, et parfois ça peut sentir un peu un truc. Et ça veut pas dire que ça sent mauvais, hein, ça sent une odeur normale de puberté et / ou d'hormones qui font leur vie, quoi. Et comme je lisais partout et j'entendais souvent que les rousses étaient censées sentir mauvais du vagin, moi je me disais que j'étais pas normale. En fait, tout le monde a son odeur particulière et à l'adolescence encore plus. C'est juste que pour une raison de politesse et du c'est coutume, on ne va pas renifler les slips sales de ses copains. Donc on a l'impression d'être le seul concerné. Et on ne se sent que nous. Et comme c'est pas forcément des pertes auxquelles on est habitué et ce genre de choses, on est un peu perdu. Et on pense être les seuls. Putain, mais l'adolescence c'est chaud quand même, enfin t'as des changements hormonaux et physiques dans tous les sens, souvent t'as peur de jamais plaire au sexe désiré, tu complexes sur plein de trucs, tu dramatises tout. Vraiment la dernière chose, la dernière dont t'as envie qu'on te parle, c'est l'odeur de ton vagin, ou même de ton pénis. Et puis alors, je vous rassure, la puberté c'est terminé pour moi, tout est rentré dans l'ordre, j'ai su différencier les odeurs normales et les odeurs de type il est temps de prendre rendez-vous chez la gynéco. Et puis oui, maintenant que je suis adulte, je suis désormais très très à l'aise en société. Peut-être un peu trop. Et quand on est roux, est-ce qu'on est roux de partout, hein? C'est une façon polie de demander si nos poils pubiens sont roux également. Alors, ça c'est vraiment la question la plus con qu'on m'ait posée, et pour plusieurs raisons. V'là le manque de logique, de base. Une personne brune, la plupart du temps, elle a quand même ses poils bruns. En quoi ce serait plus surprenant qu'une personne qui a les cheveux d'une couleur différente et les poils de la même couleur? Bon, sérieux, toutes les fois où on m'a posé cette question, je me suis dit mais ils s'attendent à ce que je réponde quoi? Bah non connard, ils sont violets, enfin... Raison numéro 2, je comprends vraiment pas ce que ça peut foutre. Je suis désolée, ça m'énerve. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis con et que je passe complètement à côté d'une super expérience de vie, mais quand je croise quelqu'un, quelle que soit sa nature de cheveux, à aucun moment, je me pose de questions sur la couleur de ses poils de testiboules. Ça me dépasse. Non mais sans déconner, c'est comme si moi j'allais demander à des gens non mais toi tu t'essuies plutôt de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant? Ou bien t'as toujours ton prépuce au fait? Je comprends pas! C'est pas poli puis on s'en fout, au fond. Non, je veux dire, en plus, moi, ce qui m'agace, c'est quand on me pose la question, quand c'est des gens que je connais à peine, et c'est la plupart du temps le cas. Si, à la limite, c'est des amis avec qui je suis hyper à l'aise, je peux m'en foutre, enfin, je m'en fous, ça me fait marrer. Même si j'ai pas tellement souvenir que ce soit arrivé. Après, je me dis, si ça se trouve, c'est une technique d'approche, mais c'est probablement une des plus beaufs qui existent. Et pour que je trouve un truc beauf, faut vraiment y aller quand même. De toute façon, au fond, il n'y a qu'une personne qui peut témoigner de la couleur de mes poils. Alors oui, je suis l'esthéticienne de Madame Riche. Je pourrais témoigner effectivement de la couleur de ses poils, mais je suis contrainte au secret professionnel, pas seulement pour elle, hein, pour tous les clients, toutes mes clientes. C'est une question de déontologie et ce n'est pas seulement pour elle, ce n'est pas seulement pour les gens qui parlent de leurs poils de fion sur internet. Vous êtes nombreux et surtout nombreuses à m'avoir fait remarquer qu'il y a un moment où il y a un changement, où après avoir été potentiellement moqué, d'un coup, on vous parle que de votre rousseur, mais dans des termes un peu genre... border fantasme. Hein. Et une des questions que vous avez peut-être entendues, c'est les rousses sont-elles plus chaudes que les autres? Ça ne fait pas d'effet de vapeur, donc je pense que non. Malgré mes recherches, croyez-le ou non, je n'ai trouvé aucune preuve scientifique pour étayer ce genre de propos. Donc, si vous le voulez bien, on va se rendre à l'évidence, ce cliché n'a aucun sens. Alors, il y a bien une étude scientifique qui dit que les femmes aux cheveux roux ont plus de partenaires que les autres. Mais cette étude, elle a été menée sur 100 femmes. Alors pardon, hein, mais 100 femmes, c'est que dalle. Ce cliché découle probablement du fait qu'au XIIIe siècle, les prostituées avaient pour obligation de se teindre les cheveux en roux. Et aussi dans la religion, les cheveux roux étaient associés aux enfers. Genre tout ce qui est tentation, diable, tout ça. Tout un programme. Certes, c'est pas pour autant qu'on doit se permettre de poser ce genre de questions aux femmes aux cheveux roux. C'est ce que j'en dis. On m'a aussi beaucoup demandé, et j'y ai un peu répondu déjà dans l'introduction, mais on m'a beaucoup demandé si j'avais complexé d'être rousse. Bah la réponse est non. Je complexe sur ma peau de rousse ultra sensible, qui fait que j'ai le pif rouge quand il y a un changement de température, ou même quand je suis fatiguée. C'est top, on adore.
C'est chiant de brûler au moindre rayon de soleil. Encore plus chiant qu'un coup de soleil, c'est les réflexions qu'on se prend quand on a pris un coup de soleil. C'est chiant aussi quand on nous dit « MDR, t'es parti en vacances ou pas ?» Non, parce que vraiment, t'es toujours blanche comme un cul. Alors que tu reviens de 2 semaines à Perpignan, hein? Comme je pense l'avoir déjà dit dans une autre vidéo, moi en fait, j'ai jamais été trop brimée pour la couleur de mes cheveux, parce qu'en fait quand j'étais petite, j'étais un peu boulotte, et que les autres mioches se concentraient là-dessus pour se moquer de moi plutôt que sur mes cheveux. Mais par contre, mes cheveux ne m'ont jamais posé de problème. Alors, c'est pas plus intelligent, hein, on est d'accord, mais c'est un fait en ce qui me concerne. Effectivement, par effet miroir, j'ai plus complexé sur mon poids que sur la couleur de mes cheveux. Mes cheveux, clairement, je m'en carré complètement. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont souffert ou qui souffrent de moqueries, voire de harcèlement, par rapport à leur couleur de cheveux ou par rapport à d'autres choses. Et alors, je vais vous dire un truc, on va pas se mentir, les moqueries, ça passe avec l'âge. Ça paraît atroce sur le coup à vivre, et je comprends, genre la boule au ventre avant d'aller à l'école ou au collège ou au lycée. J'ai connu, mais rassurez-vous, il y a un moment où ça se calme. Moi, direct au lycée, j'avais l'impression que les gens étaient moins méchants les uns avec les autres. Si vous êtes concerné par les moqueries, voire le harcèlement, dites-vous que globalement, malheureusement, la moindre particularité physique, le moindre truc qui nous rend un peu différents des autres, nous rend plus à même d'être moqués. Et là, je parle pas qu'aux roux, ça marche vraiment pour toutes les particularités physiques. Mais c'est aussi ces particularités-là qui nous renforcent plus tard d'une façon ou d'une autre, qui fait qu'on est nous, quoi. Et puis surtout, ça finit par passer, je vous jure. Ceci étant dit, voilà, les moqueries mènent parfois au harcèlement scolaire, et ça, c'est à prendre très au sérieux. Si tu es concerné, parle-en à un adulte de confiance de ta famille ou autre, de ton établissement scolaire éventuellement. Parle-en à un ou des amis, ne reste pas seul face à ça. Il existe aussi un numéro vert que tu peux contacter si tu as besoin d'aide, mais que tu préfères faire ça, en tout cas au début, de manière anonyme et gratuite, même si tu n'as pas à avoir honte. Jamais. Mais peut-être que toi ça te met plus à l'aise, et je comprends, et voilà. Il y a cette solution qui existe. Je mets le numéro en barre d'infos, ainsi qu'un site contre le harcèlement scolaire. Et s'il y a quelque chose à retenir de tout ce que je viens de dire, c'est que ni la personnalité, ni l'odeur qu'on a quand il pleut ne dépendent de la couleur de cheveux ou de quoi que ce soit d'autre. Et surtout que, quelle que soit votre particularité physique à vous, bah vous méritez de vous aimer bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!